L'an de grâce 1494, les armées du roi de France partent pour leur première campagne d'Italie dans l'espoir de reconquérir le royaume de Naples en vue d'une nouvelle croisade. Le 10 mai, à la tête de son armée, le roi Charles VIII, accompagné de son cousin le dauphin Louis d'Orléans et de son confesseur François de Paule, s'arrête au château de Carignan, chez la duchesse Blanche de Savoie, alliée de la France. Le roi a chargé son connétable Louis d'Ars et le capitaine Poquière de Belabre de donner un tournoi en cette occasion. Oh, une armure toute neuve. Elle est faussée maintenant. Elle est pas foncée, elle est foutue. De Fougas. De Fougas. Tu me le dis qui vite fait, ça a assez duré. Oh, non, non. Ouais. Non. Par la foi de mon corps, ma cousine, vous avez là un champion redoutable. Voilà un jeune homme qui sera brave. Si Dieu lui prête vie. C'est trop d'honneur, sire. Il n'a pas encore la vaillance de vos fameux capitaines. Certes, certes. Mais seigneur, il y va de votre honneur. À quel tour? De Fougas, messire, du sérieux. 32 tournois, 42 lances brisées, 20 manchons. Je l'ai formé moi-même, ça va pas traîner, si je puis me permettre. Oh, oh non, mais c'est pas vrai. Quelle bande de nains. Quel Charlie, ça, je suis bien en toi. Certes, certes. Ne m'en veuillez pas, cher cousin, si mon champion fait si belle figure. C'est votre présence et celle de vos valeureux capitaines qui doivent décupler ses talents. Certes, certes. Je suis votre hôte, chère cousine. Mais il faudrait peut-être arrêter ce massacre. Nous avons besoin de tous nos hommes pour la guerre que nous allons mener dans le royaume de Naples. Eh bien, cousin, un jouteur comme vous ne relève pas le défi? Ma position de dauphin. Je la perdis. Certes, certes. Et je ne peux qu'espérer que vous le restiez longtemps, dauphin. Alors? Bon, bah, puisqu'il faut que je fasse tout moi-même, Méfiez-vous quand même, c'est pas un manchot. j'ai jamais perdu un tournoi. Sauf un, messire Poquière de Belabre. J'espère que depuis, vous n'avez pas perdu la main. Sa Majesté est trop drôle. Tu vois cette magnifique créature? Quoi? Ce labo? C'est mon maître. Le capitaine le plus en vue de l'armée, le nouveau du Guesclin. Il est où, Mignard? Mignard! Oui, messire! Ah, te voilà, toi. Retire-moi ça! Je te paye pour fourbir des armures, pas des instruments de torture. On n'est plus au Moyen-Âge, que diable! C'est quoi, ces troliques? C'est votre armure, messire. Comment ça, tu Dieu? J'ai pas grossi à ce point, quand même. Ah, mais non, messire. Mais j'ai retouché un peu sous les bras, là, pour perfectionner les articulations. Eh ben, c'est réussi, je peux pas bouger. Non, mais ça va se faire, hein. Faut toujours forcer un peu au début. Ah, l'huile. Ça va, messieurs, voilà? Ça va, à boire. C'est quoi cette piquette? Eh ben, c'est du vin du Milanais, messire. Ah bah, ça promet. Mignard, Oui, messire. j'ai une petite envie. Ah. Doucement. Doucement. Voilà. Allez-y. Alors, descendez-le.
Doucement. Ah, doucement. Ça va, messieurs? Ah, allez. Avance sur le cheval. Chère cousine, vous me voyez fort mari de ne plus rendre hommage à la qualité de votre accueil. Mais mon champion se doit de faire mordre la poussière au vôtre. C'est la loi de la chevalerie, Majesté. Certes, certes. La dure loi du plus fort. D'ailleurs, bientôt à Naples, les Aragonais la connaîtront aussi. Je vais lui moucher la chandelle. Oh là là, messieurs. Les mules! Bon, c'est pas tout ça, mais si on passait à table. Parce que demain, c'est la guerre et j'aimerais bien la commencer le ventre plein. Attention. Allez, portez-le jusqu'à la tente et démontez-le. Là, posez-le là. Barbier! Une lancette, vite! Je vais lui faire une saignée. Des humeurs néfastes pourraient s'accumuler dans ses membres et lui engorger l'esprit. Qu'est-ce que c'est? Sortez de ma chambre. C'est fini. Allez, reposez-vous. Vous avez fait une très mauvaise chute, messieurs. Ah oui, parce qu'il a que je les triples. Remontez-moi sur mon cheval. C'est ça. Laissez-moi, j'ai glissé. J'ai glissé. Monseigneur. Ah oui, toi, tu déchires tout ce que t'as écrit aujourd'hui. Oui. Monseigneur, je voulais juste vous présenter. Vite, vite, redressez-moi. Redressez-moi, bande de nains. Vite. Messieurs Belabre, Majesté, je venais m'enquérir de votre état, qui m'est précieux. ça c'était rien, quelques égratignures. Certes, certes, vous m'envoyez ravi. Et je venais également vous féliciter de l'excellent spectacle que nous avons eu, grâce à vous. Sa Majesté se moque. Le terrain était très lourd, puis j'ai glissé. Certes, certes. Suite à cette brillante démonstration, je voulais vous charger, vous et les hommes de votre lance, d'assurer nos arrières pendant la campagne. Aux arrières. Sa Majesté est trop bonne, vraiment, fallait pas. Valeureux capitaine, puisque mon champion Pierre Terrail de Bayard ne veut accepter le manchon destiné au vainqueur, je suis d'avis qu'on vous l'accorde. En effet, après lui, vous êtes celui qui a le plus glorieusement combattu. Mille grâces, madame, mais j'aurais aimé le remercier moi-même de vive voix. Eh bien, faites-le. Je suis votre obligé, messire. C'est le plus beau jour de ma vie. Mais le combat était inégal et ma victoire usurpée. Pardon? J'ignorais. J'aurais dû combattre d'une seule main. Il nous fait une rechute, ça doit être l'émotion. Allons, allons. Laissez-moi vous aider, messire. Toi, tu me touches pas. J'ai peut-être qu'une seule main, mais elle peut encore t'aplatir la gueule. Oh, ventre Dieu, qu'est-ce qu'il nous a mis? Qu'est-ce qu'il se croit, cet écuyer? C'est moins que rien, cette fiante. Elle est toujours pareil avec les croquants. Ils font tout pour épater la gueuse. Ah, il y a une veine de pendu, c'est tout. J'ai glissé. Jurait-il qu'à cause de ce palefrenier, on se retrouve à l'arrière-garde? Et même plus la peine de faire la guerre. Pour les pillages et les donzelles, torche-cul. On aura que des restes, c'est sûr. Raison de plus pour en profiter. J'ai repéré quelques mignonnes que je foutrais volontiers. Sans moi, Durfé, j'ai la tripe en débacle. T'iras tout seul, Durfé, ce soir, je récupère. Grouille, ça me chauffe le moignon. C'est fini, messire. J'ai une bourse pleine d'écus qui me demande qu'à trébucher. Monsieur, dans votre état, est-ce bien raisonnable? T'as raison, mon état est critique. Pardon. Oh, non, 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 non,
savoir baisser sa lance. C'est trop tard. Blanche, Blanche, je n'en puis plus. Pierre, si vous m'aimez vraiment, pensez à mon honneur. Vous déjà dans cette chambre. Mais ce soir, cette chambre sera la nôtre. Notre amour est impossible. Vu votre rang et le mien, vous n'êtes qu'un écuyer, je suis duchesse et déjà veuve. Que m'importe. Vous pourriez être la reine de France, que je n'agirais pas autrement. Calmez votre impatience, Pierre. Pensez au courroux de mon cousin. Une mésalliance ruinerait ses projets. Lui seul décidera de mon destin. Il me choisira peut-être un époux si la raison d'État le lui commande. Il vous faut donc aimer par raison, par décret? Et comment faire autrement? Vous savez bien ces choses. Je sais que je vous aime. Il ne s'agit pas de cela. Mais il ne s'agit de rien d'autre. Vous ne comprenez pas. Il n'y a rien à comprendre. Je ne veux pas comprendre. Et ça? Nous avions 8 ans, Pierre. Les serments des enfants font sourire les grandes personnes. Pas moi. Car vous êtes ma force, Blanche. Voyez avec quelle facilité j'ai vaincu celui qu'on donnait comme invincible. Piètre victoire sur un manchot. Vos yeux vous trahissent, Blanche. N'allez pas recommencer. Osez dire que vous ne m'aimez pas. Osez-le. Voilà. Je ne vous aime pas. J'ai compris. Il ne me reste plus qu'à disparaître. Puisque la guerre est là. Je vais la rejoindre. On part pas à la guerre pour mourir. Mieux vaut expirer sur un vrai champ de bataille que de souffrir par vos yeux. Je ferai tout pour mourir bravement. Et lorsqu'on vous rapportera ma dépouille, faites-moi ensevelir là, sous votre fenêtre. Vous pourrez m'aimer alors à votre gré, jusqu'à la fin des temps. Adieu, Pierre. Blanche! Blanche! Oh. Qu'on me jette un seau d'eau. Oh. Blanche! C'est fini, oui? Vous, messire, ici, vous avez tout entendu? Eh oui, le manchot a 2 oreilles, c'est là son moindre défaut. Messire, je supplie votre seigneurie de ne rien dire de ce qu'elle a pu entendre. Et qui es-tu pour me supplier, toi? Tu oublies ton rang? Je suis chevalier du royaume. J'ai un droit de vie ou de mort sur un manant de ta sorte. À genoux, d'abord. C'est pas du tout cuit, ton affaire. On gagne un tournoi, on veut épouser une reine? Vous avez remarqué comme la couleur de ses yeux change avec les heures du jour? Allez, relève-toi. Ah, mon instinct ne m'a jamais trahi. J'ai tout de suite vu en vous un ami. Aidez-moi. Un ami? Mais encore? Je vous en conjure, emmenez-moi à la guerre. Faites que j'y souffre, que j'y trouve la gloire. Et tant pis si j'y meurs. Bon, s'il y a que ça, je peux te rendre ce service maintenant en t'égorgeant de mes propres mains. Ah, vos plaisanteries me font chaud au cœur. Vous qui partagez mon secret maintenant, apprenez-moi à devenir le chevalier dont elle n'aura plus à rougir. T'es pas né là où il fallait, la gloire n'y fera rien. Mais je renaîtrai dans les honneurs. Ce qui me plaît en toi, c'est ton humilité. Tu fais attention. Oh, 1000 excuses. J'étais assis sur votre femme. Oui, ça fait beaucoup pour aujourd'hui. Mes excuses. Alors vous m'emmenez, n'est-ce pas? Oh, merci mon ami. Merci. Merci mon ami. Je ne suis pas son ami. Oh, on est arrivé. Attendez-moi!
Par ici, il y a encore une place, là. Bienvenue dans le seul point civilisé de ce monde de barbares. Dis donc le nouveau, tu vas pas rester dans le chariot des filles. Trouve-toi un cheval. T'as voulu aller à la guerre, tu vas connaître ta douleur. Ah, il a bon fond, mais alors, soupe au lait, hein. Oh. Déjà? Ventre Saint-Jean, on avait bien besoin de s'encombrer de l'autre bouffon. Vous en faites pas, on va pouvoir se payer sur la bête. Je vous charge de l'instruction de notre nouvelle recrue. Si je peux me permettre, mes seigneurs, il ne trouvera pas de meilleur maître. Ils sont partis à l'aube, Duchesse. Pierre les accompagnait. Je sais. Mon cœur a cessé de battre depuis ce matin. Duchesse, vous n'êtes pas raisonnable. Vous n'avez même pas touché à votre petit déjeuner. Ah non, pas maintenant. Madame, je vous rappelle que c'est l'heure de votre bain de bouche. Vos rages de dents n'attendront pas, elles. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui? De la bave de taupe? De l'humeur de vipère? Un remède souverain, maîtresse. De l'urine portugaise. Et à Paris, on en dit le plus grand bien. Tandis qu'à l'arrière, le capitaine Bélabre et sa centaine d'hommes en armes jouaient leur rôle difficile, le gros de l'armée royale s'enfonçait, sans résistance aucune, dans cette Italie tant convoitée. En fait, saisi par la magnificence et l'imposante force de nos armées, l'Italien ne voulut point combattre. L'avancée vers Naples se fit fête après fête, festin après festin. De Florence à Pérouse, de Pérouse à Rome, 100 villes pavoisées de 1000 oriflammes fêtèrent Charles VIII comme s'il était César. Une population en liesse accueille nos armées, le visage rayonnant de paix. Rasez-moi ce village. Et de près. Les collines verdoyantes ombraient finement le bosquet séculaire, dont les arbres chargés de fruits mûris par le soleil... Écoutez, je vous préviens, hein, je ne peux pas continuer à écrire l'histoire dans ces conditions-là. Ta gueule! Ne pleure pas, grosse bête, on va simplement te bouffer. Mignard, regarde ce que j'ai trouvé. Il avait bien planqué, hein? C'est que c'est cachotier, l'italien. Le Jobastre. Qu'est-ce qu'il trimballe, là? Qu'est-ce que tu fous, là? Je leur donne une sépulture chrétienne. C'est pas un chrétien, ça, c'est un Vénitien, un Albanais, enfin, quelqu'un qui est pas de chez nous. Alors c'est ça la guerre. Là, je vais les blesser, ramasser les cadavres, piller sans honneur et sans combat loyal. Dis donc, qu'est-ce que tu croyais que c'était? Une partie de jeu de paume? T'inquiète, on y sera déjà assez tôt au carnage. Halte! Les Vénitiens! Où ça? Là, de Dieu! Combien faut-il? Tu pourrais pas être plus précis? À mon avis, une villa fortifiée, plus des Vénitiens, plus des archers, sûrement. 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 Bon, il faut ruser. Un volontaire pour entrer dans la place et les amuser 5 minutes. Messire, accordez-moi cette charge. Eh, petit Bayard, pourquoi pas? On va voir si son bras est à la hauteur de son impatience. Merci, mon ami. Je ne suis pas son ami. Pourquoi reviendrait-il à ce novice l'honneur d'en découdre? C'est un affront à notre rang, messire. Quoi, vous voulez qu'on se trimballe jusqu'à Naples? Non, alors. Allez, préparez vos armes au lieu de vous bailloter. Mignard, ma masse! Surtout que les mercenaires de Venise, c'est pas le genre à se gondoler. Voilà, messire. En avant! Mon joie! Mignard, ma petite masse.
pietà, signore. Io mi rendo. Il diavolo è entrato in questa casa, signore. In questa casa. Qu'est-ce qui nous chante, Ménestrel? Alors là, il met ce bouli. C'est monstre! Pierre Terrail de Bayard, au service de Charles VIII, roi de France. Jeanne, dame de Frosasco. Mon époux, maître des séants. Madame, ne craignez rien. Nous vous avons vaincu, mais sur ma foi de gentilhomme, aucun des prisonniers n'aura à pâtir de mauvais traitements qui serait une injure à son rang et à mon honneur. Je savais la réputation chevaleresque des hommes d'armes français. Et il me plaît à mon corps défendant d'en mesurer la justesse. Au billard! Alors là, je dis Messire Bayard. T'es un peu là, la drôlasse. Tu me lâches un peu, toi. Allez. Mon Dieu, pardonnez-moi mes offenses. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Serre-toi, il va plus rien rester. C'est Blanche que j'aime. Oh là, tu mélanges tout, toi. Mais amuse-toi. Vol, pille, viol, profite. Les réjouissances sont si rares. La porte. Vas-y, la place est chaude. Blanche, ma Blanche. Mais non, mais moi c'est rose. Oh, excusez-moi, je suis un porc. Non, mais ça vous exagérez. Qu'est-ce qui m'a mis à moi? Ah, Blanche. Je peux? Oh, mais non, mais pas les bichous. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et ayez-vous les fruits de vos entrailles de béni. Tiens, toi qui n'as rien à faire. Je vous salue Marie pleine. Non, pas les bijoux, non. Maintenant, remontez-moi. Aïe, non. Oh, mais regardez ça. Des enluminures de Pérouse, si c'est pas malheureux, il me les brûle. Oh, ventre chou. Ah, Jacques de Maille, j'ai du travail pour toi. Va chercher du papier, j'ai une lettre pour le roi à dicter. Bien, messire. Allez, viens un peu là, toi. T'es prêt? Oui. Allez, je dicte. Votre Majesté. Blablabla, enfin, tu rempliras avec les formules d'usage, t'es payé pour ça. Un grave danger menace vos arrières.
de nombreux Vénitiens et estradios se regroupent. Ça va mieux? Leur nombre croissant risque de couper la route du retour de votre majesté vers la France. Madame, si je pouvais réparer l'affront que vous venez de subir. Non, mais quoi, je me mêle? Mais ne craignez rien, sire. Nous veillons sur vos arrières. Nous ne cessons d'harceler l'ennemi. Et déjà, en la contrée, on commence à nous nommer, nous, messire Poquier de Bellarbre, le chevalier... tu me trouves quelque chose de ronflant, hein? Le chevalier blanc? Non. Capitaine Crochet? Tu le veux dans la gueule? Non, non, le chevalier sans peur. C'est bon. Ah non, c'est déjà pris. Barbezan, le chevalier sans peur et sans reproche. 1315, 1358, non? Ah là, peu me chaud, mais qui s'en souvient de ce grotesque à part toi? Non, tu mets ça, c'est bon. Bellarbre, le chevalier sans peur et sans reproche. Allez, au lit. Usurpateur. Regarde, mon beau guerrier. J'ai rétabli la vérité, j'ai mis ton nom à la place. C'est bien. Là. Ça te plaît? Oui, oui. Sacré morceau. Faites-le cuire. Ça sera ton repas. C'est pas drôle. Madame, un courrier de l'armée en campagne. Alors? Que deviennent nos vaillants soldats? Ils sont déjà arrivés à Naples. C'est une marche triomphale. On y parle beaucoup de Pierre, madame. Alors vous autres, au travail, on me lit pas? Et toi, qu'est-ce que t'attends? Monte sur la table et lis-nous cette lettre. Et parmi tous ces conquérants, duchesse, il y en est un de votre maison qui brille par son courage et sa noblesse d'âme, Pierre Terrail de Bayard. Attendez, c'est pas fini. Et qui commence à se faire connaître sous le sobriquet mérité de sans peur et sans reproche. Ça y est, cette fois nous sommes perdus. Vraiment, faire un détour de 30 lieues uniquement pour trouver du papier. Oh, du papier. Du blanc feutré d'Arezzo. Le plus fin et le plus souple parchemin du monde, du papier. Je me demande vraiment pourquoi j'ai accepté de t'accompagner. Et parce que ça te rend service, pardi. Ces lettres à cette duchesse. Prenez-moi la fin, s'il te plaît. Oh, mais j'ai même pas besoin de la relire. Je la connais par cœur. À force. Prenez garde à vous, Pierre. S'il vous arrivait malheur, je serai triste à jamais. Tout nous sépare et moult barrières se dressent entre nous. Et si Dieu nous a réunis, c'est pour mieux nous éprouver. À l'entendre, même Dieu est contre nous. Mais non, mais non. C'est très bien ce qu'il fait, Dieu. Il réunit ceux qui doivent se rencontrer. Ainsi, nous, par exemple, sur ce chemin... Qui a poussé moi? Oh! Nommez-vous! No comprendo? Amigos! Discussion! Qui commande ici? Oui, un chef. Le codillot, un responsable, quoi. Peste, ça commence mal, hein? Par le sang du Christ, vous avez bien un chef! Non, mais vous êtes imprudent. Ils ne comprennent rien? On les cherche. Ça, ils vont vite comprendre. Mais enfin, vous n'y pensez pas. Mais croyez-moi, une bonne discussion parfois vaut mieux qu'une grande bataille. Vous suivons, mes seigneurs. Là, tu vas voir, fais-moi confiance, tu vas être surpris par mes talents d'orateur. Laissez-moi leur parler, hein. Pour moi, le langage est la seule arme. Oh, horreur, c'est Sotomayor. Ses amis l'appellent le charognard. Et ce sont ses amis, hein. Vous êtes trop bon, Seigneur. Marqués Alfonso de Sotomayor, capitán al servicio de Su Majestad Don Fernando el Católico, rey d'Espagne. Nous ne parlons pas votre langue. Notez, je le regrette. Marquis Alphonse de Sotomayor, connétable au service de Sa Majesté Ferdinand le Catholique, roi d'Espagne. Jacques de Maille, écrivain public, attaché au service de Sa Majesté en campagne.
auteur de nombreux fabliaux et du déjà célèbre ouvrage José d'Ans à la cour du roi Charles VIII. Pierre Terrail de Bayard, écuyer au service du roi et de la fille aînée de l'Église. Et que me vaut l'honneur d'une délégation aussi prestigieuse? Vous n'êtes pas sans savoir les accords conclus par notre roi avec la République de Florence. Je connais, Bien. Et vous ignorez sans doute les nouveaux accords passés entre Venise et le nouveau maître de Florence, Savonarola. Ah? Ah oui, si. Non. Ça veut dire quoi, au juste? Cela veut dire que votre armée est en mauvaise posture, mes seigneurs. Mais ne pourrions-nous pas parvenir à un compromis? Sur le montant de votre rançon? Ceci est une traîtrise. C'est contraire à toutes les lois de la chevalerie. Pierre, je vous en conjure, ces gens-là sont très susceptibles. Monseigneur, je vous défie pour l'honneur. Pensez-vous qu'un seigneur de mon rang s'abaisserait à combattre un manant de votre espèce? Il sera dit qu'il n'y a plus de chevaliers sur la terre d'Espagne. Pierre, je crois que vous êtes en train de l'irriter. Je vais vous montrer quel traitement de faveur je réserve à des invités de votre importance. Gagnez. Con su permiso. Vous êtes depuis longtemps en Italie? Quel beau pays, n'est-ce pas? Quelle belle lumière. La lumière de l'esprit et des arts. C'est ici que se dissipent les ténèbres du Moyen-Âge. J'aime vous l'entendre dire. Un sodomite. Il n'a que ce qu'il mérite. Vamos. Non! On comprend comment, avec une telle lumière, les artistes d'ici ne peignent que des chefs-d'œuvre. Oui. C'est-à-dire que ça nous change, nous, de nos primitifs. C'est indigne d'un chrétien. Enfin, Pierre, monsieur est chez lui, il fait ce qui lui plaît, quoi. Et je ne vous parle pas de l'architecture religieuse. Les cloîtres de Bramante. Quel génie! Vous êtes ignoble. Et là, quelle pureté de ligne. On fait un petit trou, ici. On prend un petit bout de tripe, mais juste un petit bout. On l'attache là, et on tourne. Et comme il y en a une grande longueur, ça peut prendre un certain temps. Mais, comme on dit chez nous, plus l'homme est courageux, plus il a de la tripe. Excellent, n'est-ce pas? Avec cet appareil, on avoue tout, et même plus. Hérétique. Faites pas attention, il ne comprend même pas ce qu'il dit. Chien d'espagnol. Lui au corbeau! Pierre! Quant à vous, les crivaillons de service, j'ai une petite surprise pour vous. Connaissez-vous la rigoulette? Non, monsieur. C'est une machine très performante. Vous m'en direz des nouvelles. Oh là là. Sur celle-là, et sur celle-là aussi, tu graves Bellab, le chevalier sans peur et sans reproche. Sans peur et sans reproche? Ouais. Ah, qu'est-ce qu'il fabrique, là? Je connais rien, messieurs. Jacques Demaille est bien trop couard pour commettre quelque imprudence. Non, mais Claude Fondu, t'as écrit? L'autre fondu savoyard. Nom de Dieu. Demaille. Qu'est-ce qui s'est passé? Messire, on est tombé dans un guet-apens. Des Espagnols par centaines. Ils ont gardé Pierre en otage et ils exigent une rançon de 10 000 écus. Quoi? 10 000 écus? Mais pourquoi pas 100 000? Pas question de payer, non mais qu'il en douille! Ils m'ont torturé toute la nuit. Ils m'ont brisé le corps. Urf. Oui. Le pire, c'est que j'ai pris du plaisir. Marche forcée pour avertir le roi! Et Pierre, on peut quand même pas le laisser. Il voulait se frotter l'ennemi, ben il s'est fait piquer. Les ordres du roi sont formels, on ne paye pas de rançon. Millard! C'est dommage. Je commençais à bien aimer ce petit Bayard. Allez Thibaut, Marcel! Bon, Durfé, tu prends la tête de la lance, protège les arrières. Me voy a dormir ahora. Tienes razón, yo también me voy a acostar. Ese caballo me rompió el culo.
Ah, mon ami, quel bonheur de vous voir ici. Mais il ne fallait pas venir. Je ne suis pas ton ami. Laissez-moi. Je me suis comporté comme le dernier des imbéciles. J'attends la mort que je mérite. Vas-y, crie plus fort, Plantier. Non, mon ami. Je suis indigne de votre confiance. N'exposez pas plus avant votre vie pour un soldat sans cervelle. Et tu vas te taire. Belabre, mon ami, je vous en supplie. Sauvez-vous. Je me sacrifie. Je ne suis pas ton ami. Qu'est-ce passe, aquí? Attention! Je suis désolé pour ce qui vient d'arriver. Quelle drôle d'idée vous avez de crier comme ça. Ta gueule. C'est ce que je voulais faire? Ce que j'aurais dû faire? T'abattre de mes propres mains. On n'est pas de prisonnier derrière soi. Ordre du roi. Vous auriez dû. Par ma faute, la France perd un valeureux capitaine. Alors les tourtereaux, tout se passe bien? Je ne vous propose pas mon repas, ce serait gâché. N'est-ce pas? Ça tombe bien, on n'a pas faim. Ah, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir assister à votre lente agonie. Mais le devoir m'appelle, vous savez ce que c'est, les obligations de ma charge. C'est dommage, parce que... Comment dire? Dès le petit matin, les corbeaux commencent par picorer les yeux d'abord. Ils en sont friands. Cela fait un bruit étrange, d'une très grande beauté. Oui, ça va, on verra bien. Et non, justement, vous ne verrez plus. Mais vous entendrez. Buenas noches, señores. Buenas noches. C'est ça, oui, bonne nuit. Tu vois ce qui nous attend? Belabre, confessez-moi avant de comparaître devant notre Seigneur. Puis quoi encore? Tu t'expliqueras bientôt directement avec lui. Ah, Blanche. Ma Blanche. Qu'allez-vous penser de moi? Il y avait longtemps. J'espère qu'elle a gardé un portrait de toi, ça lui fera des souvenirs. J'enrage. La traîtrise de cet Espagnol me fait vomir. C'est une bête malfaisante, un monstre sans honneur. Moi qui voulais mourir couvert de gloire. Oh, eh ben tu vas mourir couvert de merde. Ah, Blanche. Je meurs ce soir vierge de toi. Tais-toi, tu te fais du mal. Dors. Blanche, je me meurs. Tes lèvres, ton regard, la douceur de ta voix, ta chevelure, ton corps. Blanche! Ah, je meurs 2 fois! C'est pas possible! Ah, Vérole de pape! Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fous? Ça va, mais arrête! Qu'est-ce que tu fais? Tu ne pourras pas descendre plus, je suis coincé. Je suis très haut, là. Je suis très haut. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah non! Non, mais ça va pas! Mais ça va pas! Non! Là! Hein, Bayard! Oh! Grâce à Dieu, vous êtes sauf. Oh. Oh. C'est Belabre? Oui. Et que s'est-il passé? Il m'a sauvé la vie, au péril de la sienne. Mignard, sors-le de là! Oh là là, quel travail, mais c'est que j'ai pas les outils, là. Mais si, le roi remonte vers nous. Que font les Espagnols? Toute retraite nous est coupée, et ils attendent les Vénitiens. Alors, il va nous falloir livrer bataille. Enfin. Bon, laissez-moi servir maintenant.
Alors? On est prêt. Toi, tu t'approches pas à moins de 10 coudées. Je l'ai baptisée Denise. Ma grosse Denise. T'es sûr de ton coup, Mignard? L'impétus est parfait, messire. J'arrerai pas sur ma tête. Soldats de France, chevaliers, ce jour est un grand jour. Faites honneur à votre roi et à votre nom. Ce ne sont pas 5000 ennemis qui arrêteront la fine fleur de la chevalerie française. En avant! C'est un poil trop large, ça passe pas. Ah, bravo, le compas dans l'œil. Hein. Je vais agrandir l'entrée à coups de masse. Alors vas-y, qu'est-ce que t'attends, abruti? De l'aide, messire? Non, de l'air. Toi, tu te mêles surtout pas de ça, hein? Allez, partez devant, je vous rattrape. Non, ça va prendre des heures. Laisse tomber, j'ai une meilleure idée. On va reculer. Écartez-vous! Qu'est-ce que tu fais? Le recul. Faut penser au recul. Voilà. Bon, vous êtes prêts? Après tout, c'est ton invention. Allez, on va finir par rater la bataille. Une fois que c'est pas sur moi que ça tombe. Un boulet! Un boulet! Oh, putain, trop tard. Ils auraient pu m'attendre. Hein. Aïe. Ah! Pardon? Oh, merde. Oh, merde. Ah bah oui. Ah! Qu'est-ce que vous leur avez mis? Où sont les autres? Ils étaient devant, dans la mêlée. Oui, la fumée ne dérange pas. Si, moi. Oh. Oh. Turfé! Messire! Turfé! Hein? Messire! La bataille est gagnée. Quelle journée, j'en ai écrasé au moins 30. Et moi au moins 40. Oui, moi aussi, où est le roi? J'ai vu passer les lignes ennemies avec ce possédé de Bayard. Je les ai pas revus. Oh, alors là, le roi est sûrement mort. Je m'absente 5 minutes. Oh, regarde-moi ce bordel. Pierre Terrail, d'où êtes-vous? De Savoie, sire. Près de la bonne ville de Grenoble, du château de Bayard. Certes, certes. En raison de votre bravoure montrée en ce jour pour notre armée, exauce, Seigneur, nos prières en ce jour glorieux. Excuse-moi, vieux. Rapport-nous. Et bénis de ta main l'épée dont ton serviteur désire être saint, afin de pouvoir... Tiens, de Fougas, aide-moi, plante-la en biais, là. Messire. C'est un ordre. Un peu. Et tous les serviteurs de Dieu contre la cruauté des païens et afin d'être l'effroi... Allez, les nains, roulez. Non, par là, par là. Nous, Charles VIII, roi de France, vous faisons chevaliers. Vous nous jurez ainsi fidélité et allégeance pour défendre notre droit divin sous le nom de chevalier Bayard. Sire. Oh, qui va là? C'est moi, Majesté. Ça va? Ça va comme un lundi, quoi. Velabre. Oui, ça va. Messire Velabre, nous avons rarement vu un combattant de sa trempe. Il a été à bonne école, sire. Certes. Nous connaissons vos qualités de meneur d'hommes. Et nous penserons à vous. Bientôt. Sa Majesté est trop bonne. Sire, j'ai une humble requête, sire.
Eh bien, faites, mon ami, faites. On ne peut rien refuser à quelqu'un que l'on surnomme déjà chevalier sans peur et sans reproche. Comment il l'a appelé, là Bah oui, il dit qu'on... Moi, j'ai rien entendu. Non. Sire, j'aime. Eh bien, aimez, mon ami, aimez. Notre repas est-il prêt? Oui, sire. C'est la duchesse Blanche, sire. Certes, c'est très bien. Nous le voulons presque bouillant. Oui, sire. Et nous voulons de la compagnie. Oui, sire. Sire, j'aime la duchesse de Savoie. Certes, vous avez ma bénédiction, chevalier. En attendant, si vous vouliez bien me lâcher l'hermine... Belabre! Ah, c'est grâce à toi. Je ne saurais jamais comment te remercier. Tu veux ma mort? Oh, pardon. Ah oui, pardon. Voulez-vous que j'éclaire le chirurgien du roi? Quoi, ce charlatan? Celui qui s'est acharné maladroitement sur la fistule du défunt roi? Non, laissez, j'ai l'habitude. Allez. Mon ami. Ouais, allez, ça va, laissez-nous seul. Hey. Non, ça va. Allez, retire-moi ça. Pardon, monsieur. Un seul mot de vous et j'arrête toutes mes inventions. À quoi bon? Je suis comme ta bombarde, un vieux tas de ferraille. Je suis fatigué, Mignard. Allez, vas-y, exerce ton art. Toi, pour une fois, c'est moi qui te le demande. Vas-y. Fais-moi une saignée. Vide-moi de cette mélancolie. Ah, enfin. Vous allez voir, ça va vous donner un bon coup de fouet. Vous devrez faire appel plus souvent à ma médecine. La dernière fois que je t'ai fait confiance, ça m'a coûté la main. Oui, mais vous auriez attendu 3 jours, hein, ça vous aurait coûté le bras ou peut-être même la vie. Hein. Ce que j'en ai fait de ma vie. Ah, j'aime pas vous entendre me parler comme ça. Eh bien, il était temps, hein. Regardez-moi ce sang comme il est chargé de mauvaise humeur. Ouais, et comme le bonhomme, ce sang, il est vieux. Eh oui, Mignard, je suis vieux. J'ai 36 ans. Qu'est-ce qu'il me reste à vivre? 3, 4 ans? Je voulais la gloire, les honneurs. Mais vous les avez, messieurs. Je suis le plus célèbre manchot de l'arrière-garde. Oh, c'est pas parce qu'un jeune blanc-bec a montré par hasard quelques bravoures. Okay. Non, détrompe-toi, Mignard. C'est pas un blanc-bec. Non, je m'y connais. Ce Bayard, il a quelque chose de plus que moi. Eh oui. Il a les 2 mains, lui. Mignard, tu sais ce qui me gêne le plus avec ce crochet? C'est que j'ai jamais pu t'étrangler. Non, Bayard, il a... Comment dire, il est... Il a la force avec lui. Mignard. Oui, messieurs. Ça déborde, je crois. Oh, putain vierge! Hop. Mignard. Si on veut avoir une part du gâteau, va falloir batailler. Je vais la faire monter, moi, la sauce. Sans compter que, sans peur et sans reproche, c'est un surnom qui est pas facile à porter. Attention, ma blessure! Doucement, je vous ai dit. Écoutez-moi. Le chevalier Bayard est très fatigué. Alors donnez-moi vos parchemins et il vous les signera, c'est promis. Merci. Est-ce que le chevalier pourrait mettre, avec toute mon admiration, pour Belabre amicalement? Oh, messire. Tu laisses passer l'ex-chevalier sans peur et sans reproche? Ah oui, messire, c'est une regrettable faute de copie, vraiment. Non, laisse tomber. Je te préviens qu'à partir de maintenant, je vais apprendre à lire. Tout ce qui concernera Bayard, je te le dicterai mot pour mot. J'ai pas envie qu'il devienne la plus grande folle de l'armée. Je vais en faire le premier chevalier du royaume, compris? Pardon. Mille excuses. Alors? Oh, Belabre, t'es content? T'as ce que tu voulais? Hein? J'ai beaucoup réfléchi, j'ai de grands projets pour nous deux. Ouais! Ça y est! Cette fois, je la tiens! Allez! Tu me déçois. T'es le plus jeune chevalier de France et tu veux te ranger les chariots alors que t'as de l'or dans les mains? C'est Blanche que je veux dans mes mains, Belabre. Encore elle. Non mais c'est pas vrai. Mais des donzelles, il y en a des milliers partout. Il y a qu'à se baisser pour les ramasser. Alors que la gloire, c'est pas donné à tout le monde. Réfléchis. Chevalier, tu peux devenir capitaine, sénéchal, connétable. Alors à nous la gloire, les femmes, la puissance. Hé, toi là. Non, sortissez-le. Qu'est-ce que tu veux de plus? Eh oui, pape.
Tu veux devenir pape? Ça, c'est un boulot en or. Ouais, on va se goinfrer. Non, je ne désire que Blanche. Je me moque de la gloire. Mais je rêve. Après tout ce que je fais pour toi. T'as la mémoire courte, hein? Qui t'a tiré de ton étable? Qui t'a tout appris? Qui t'a sorti de ta cage? Tu me fais beaucoup de peine, Pierre. Mais je l'aime, merde. Je l'aime. Ça, on avait compris, oui. Mais moi, là-dedans, qu'est-ce que je deviens? Ça, je peux bien crever, hein? Je l'aime. Et je l'aurai. On verra. Votre Majesté ne se refroidit pas trop? Non, non, non. Monsieur Belabre, nous sommes contents de vous voir déjà rétabli. Ça y est, sire, je souffre, mais je surmonte. Il me fallait absolument vous parler. Majesté! Doucement, Belabre! Oui, sire, c'est confidentiel. C'est à propos du jeune Bayard. Quel talent! Justement, ce serait trop bête de le perdre. Il manie mieux l'épée que sa cervelle. Il faut absolument le conserver dans nos rangs. Si Sa Majesté voit ce que je veux dire. Oh, certes, 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 certes. Sa Majesté doit savoir que le jeune Bayard croit pouvoir épouser la duchesse Blanche de Savoie. Oh, cette jeunesse, quel appétit! Oui, attendez. C'est une catastrophe pour la Savoie qui est votre allié, Majesté. Certes, certes, nous y mettrons bon ordre. Voyez ça avec notre connétable. Nous avons tout notre temps. Et entre nous, nous ne sommes pas encore revenus à Amboise. Oh mon Dieu! En effet, le bon chevalier Bayard n'était pas prêt de retrouver sa Blanche adorée. Il nous fallut presque 6 mois pour revenir vers notre terre, où notre héros, bravant 1000 dangers, sema la désolation dans les rangs ennemis, protégeant ainsi le long retour de notre roi vers sa terre. 6 mois de malheur, de disettes, de blessures. Non. Le macho. 6 mois d'abstinence, de privation de toutes sortes et d'adresse à notre Seigneur tout-puissant. De blasphème. Quoi? Qu'est-ce que tu marmonnes encore? Oh, rien, messire, rien. Oh, je sais bien ce que tu penses. Mais c'est ça que les gens ont envie d'entendre, tu comprends? Faut les faire rêver. Faut leur donner ce qu'ils aiment. De l'épopée, des exploits, de la bravoure, du sang, de la tripe. Belabre, Oh, Pierre, écoute, on va se mettre à table. tu sais ce que c'est, ça? Un soldat espagnol. Et alors? Et alors? S'ils sont là, c'est qu'ils sont en Savoie aussi. Que Carignan doit être assiégé. Que Blanche est en danger. Oh, celle-là, je l'avais complètement oubliée. Mais qu'est-ce qui me prouve qu'il est espagnol? Il peut même pas répondre. Hein? C'est habla espagnol? Corrida? Chorizo? Nada. Mais ça va pas la tête. Tu ne me fais pas rire, Belabre. Il est temps que nous partions pour Carignan. Nous n'avons que trop tardé. Merci, moi, elle t'a oublié, Blanche. Tu ne comprends rien aux choses du cœur. Ah, ça. Enfin, Ah oui. tu n'iras pas là-bas, c'est moi qui donne les ordres. Tu n'as plus aucun ordre à me donner, Belabre. Je suis le chevalier Bayard, sans peur et sans reproche, et je t'emmerde. Adieu. Il est encore plus beau quand il est en colère. Bayard, c'est Bayard! Voilà Bayard! Oh là là, ça presse. Je voudrais pas être à la place de la dame. Faut voir. Blanche! Blanche! Oui, qu'est-ce que c'est? Blanche! Blanche. Enfin. Le moment est venu. Je suis à vous.
Pour vous, mamie, je suis devenu chevalier. Pour vous, j'ai bravé 1000 dangers, 1000 morts. Vous allez devenir ma femme. Oh, Blanche. Voyez mon désir. Vous n'êtes pas Blanche? Excusez-moi, c'est une effroyable méprise. Je vous ai pris pour la duchesse Blanche. Ah bon? Où est-elle? La duchesse s'est rendue à Amboise. À Amboise? Oui, la duchesse doit prendre pour époux un seigneur d'Espagne pour le rattachement là, de la Castille à la Savoie. Oh non. Ça, évidemment. Plus facile avec une robe. Attends, Pierre, c'était couru. Le roi lui-même me l'avait dit. Quoi? Non. Je disais que le roi m'avait dit. Non, parce qu'il faut se mettre à sa place. Elle peut peut-être pas. Elle est obligée. Parce que le roi. J'ai rien dit au roi. Qu'est-ce que tu me caches? Rien, je te jure, rien. Qu'est-ce que t'as manigancé? Tu t'es servi de moi, c'est ça? Je croyais que t'étais mon ami Belabre. D'abord, une fois pour toutes, mon nom, c'est Belabre, pas Belabre. Et j'ai jamais dit que j'étais ton ami. Belabre. Ça, c'est Belabre. Amboise! Allez, les nains! Dépêchons! Mais arrête, mais tu peux pas faire ça, tu vas ruiner ta carrière! Que m'importe, si même le roi ne tient pas sa promesse, qui la tiendra? C'est pas parce que t'es devenu la coqueluche du royaume qu'il faut croire tout permis. Hein. Blanche m'était promis, si on m'a trompé, je fais un malheur. Place, je suis le chevalier Bayard. Ouais, le fameux chevalier sans peur et sans reproche. Oui, c'est nous, dégagez, là. Je te préviens, hein. Si tu fais cette connerie, ne compte plus sur moi. Je te lâche! Que se passe-t-il? Le roi se meurt. Oh non. Tu peux pas me faire ça. Merci d'être venu si vite. Courage, chevalier. Courage. Comment est-ce arrivé? C'est délicat. Le roi s'est fracassé le crâne en tombant. Il a glissé sur de... Enfin, cette galerie sert de latrine à tous les courtisans. Tout le monde vient y déféquer. 1000 fois, j'ai conseillé au roi d'y faire interdire cette pratique. Et voilà. Messire, le roi n'a pas encore rendu l'âme. Une bonne douleur lui redonnera la conscience. Mais c'est monstrueux! Il faut le saigner! Mais comment le saigner? Mais vous êtes un âne! Non! Oh, on est peu de choses. Lâchez-moi! Messieurs. Je vous interdis de me toucher! Sire, vous m'entendez, c'est moi. Sire, vous ne pouvez pas m'abandonner comme ça. Bayard. Un miracle! Blanche, Majesté, vous m'aviez promis Blanche. Certes. Oh, Blanche. Une belle bête. Sa Majesté délire, vite, il faut faire quelque chose. N'y a-t-il pas ici quelqu'un qui puisse se sauver? Peut-être cet Italien que le roi a ramené de Rome. On dit qu'il égale Hippocrate dans sa science. Oh, mais qu'est-ce qu'on attend? Faut aller le chercher? Place! Vite, s'il meurt, c'en est fini de ma vie. Ma lo sapevo che la tripsa bouge e ça remue. Nota, a malaxant la polenta, ça fait de la merde. La médecine vient de faire un massimo progresso. Oui, mais le roi est au plus mal. Le roi encore? Mais qu'est-ce que c'est cette fois? C'est les 20 polioni. Non, c'est la tête. Il est devenu fou? Non. Non, Sa Majesté s'est cogné la tête contre un linteau de porte. Oui, il a glissé sur de la merde. Bon, messire, le temps presse. Le roi est au trop moment. Andiamo. Ah, vous me les récusez, vous les graciez? Grazie mille. Prego. Non, c'est moi. Ah non, vraiment. Qui c'est qui a été sage? C'est les kikis. Et les kikis, hop. Il est très humain.
È morto, porca miseria! Cazzo di Dio! C'est pas vrai. Majesté. Et moi? Mais qu'est-ce que je deviens dans tout ça, moi? Ah non! C'est les nerfs! Blanche! Il vostro amico il me plairait molto de le disséquer. Et des fois, il le mériterait. C'est affreux. Quelle perte, Duchesse, pour le royaume et pour la Savoie. J'espère que votre futur mariage n'aura pas à souffrir de ce malheur. Louis d'Orléans, notre futur roi, en décidera. C'est pas le moment. Donne-moi la paix. Blanche. Enfin. Mon cœur éclate. Mon sang bouillonne, mes mains tremblent. Blanche. Pour vous, j'ai bravé 1000 dangers. 1000 morts. Vous allez devenir ma femme. Blanche. Voyez mon désir. Vous ne pouvez pas m'avoir trompé. Sinon, je ne sais plus rien. Je n'ai plus qu'à mourir. Rejoindre mon roi. Sors de là, c'est un confessionnal. Par le sang de Christ, fous-moi la paix. T'es fou, c'est pas le moment. Tu as fini de te faire remarquer. Ah, Blanche. Enfin, vous êtes à moi. Et Bayard, il est où? Ne me parlez plus de ce forcené. Mais Seigneur, le deuil cruel qui frappe la Maison de France ne doit pas nous éloigner de l'urgence et de la grandeur de nos desseins. Je continuerai l'œuvre de mon cousin Charles. Il faut reprendre l'étendard de Saint-Louis et repartir délivrer le royaume de Naples. Et voilà, c'est reparti comme en 94. Le Milanais est certes contre nous, mais Venise ne bougera pas. Dégage, c'est pas le moment. Nous nous sommes aimés. Oui, ça on avait entendu, on n'est pas sourd. Mais ceux que vous avez combattus il y a 3 ans seront cette fois nos alliés. Le roi d'Espagne, Ferdinand le Catholique, sera à nos côtés. Je vais demander au nouveau roi de me la donner comme épouse. Non, ça va pas, non, c'est pas le moment. Pour sceller cette alliance d'une manière durable, bénissons en ce jour la future union de 2 grandes et nobles familles, celle de Savoie et celle de Castille. Souffle au cul, Sotomayor. Laissez-vous trop foirer. Laissez-moi
Monsieur, sur mon honneur de chevalier... Non, mais non, c'est à cause des champignons. Parce qu'il a voulu absolument manger les champignons qu'on avait ramassés. Alors, dans le saindoux, c'est très lourd à digérer. Là, à l'huile d'olive, c'est plus léger. Mais il va aller se coucher, là. Oui. Si. Vamos. Alfonso. Eh, on a beau être à l'avance, ce coup-ci, on se fait toujours autant chier. Attends, Chocu, on passe trop tôt, y a plus rien à piller, là. On a 2 jours de retard sur l'avant-garde espagnole. Surtout Maillard, c'est pas un enfant de cœur. Je m'en méfie comme de la peste. Mais enfin, Pierre, réagissez enfin. Ça fait 3 semaines que vous êtes là comme ça, endormi. L'histoire a besoin de vous. Oh. Allez, dégage, quoi. Ah, ça va pas, Tu commences à m'échauffer la bile avec des états d'âme. On est en guerre, t'es chevalier. C'est drôle, hein, oui, c'est drôle. T'as des devoirs vis-à-vis du roi et des obligations vis-à-vis de tes admirateurs. Tu peux pas les décevoir. Tu es Bayard. Nous sommes déjà un mythe. À quoi bon? Si tu m'avais laissé les tuer tous les deux, je ne serais pas dans cet état-là. Non. Tu te balancerais au bout d'une corde, accroché à une des tours du château d'Amboise. Il aurait mieux valu. Au moins, je n'assisterai pas aux noces de la hyène et du vautour. Oh, ils sont pas encore mariés. Laisse-moi faire, on va trouver un moyen. Hein? La corde, le poison, le lacet, dans le dos, hein, parce que de face, personne n'a jamais osé le défier. C'est une machine à tuer, cet homme-là. Non. Non, je l'égorgerai de mes propres mains. Je lui ouvrirai la poitrine, je vais lui arracher le cœur et je vais lui bouffer. Tu vois quand tu veux. Mon cheval! Allez, les crévaillons. Allez. Oui, mais Au travail, je dicte. Ainsi, quand le bruit se répandit que le chevalier Bayard s'approchait de Milan, L'ennemi n'avait plus qu'à choisir entre fuir ou se rendre, espérant la clémence légendaire de leur vainqueur. Nos preux-chevaliers n'eurent point trop à combattre. L'Italie, une fois de plus, leur a ouvert les bras. Et notre armée s'enfonça dans la botte. Oh. Paye-moi une plume. Une plume, idiot. Alors, le bon chevalier Bayard obtint le commandement de Minervino, où il revit avec délice les fastes de Capoue. C'est à bon. Ça avance les œuvres complètes? Non, ça ne va pas du tout. Ça fait 2 mois qu'on est ici, on s'ennuie, on ne voit plus personne, rien ne se passe. Qu'est-ce que vous voulez que j'écrive, moi? Messire, t'as qu'à broder. Oh, c'est mon genre, ça, tiens. Le grenadin est en plein prêt. Vous allez voir, hein, avec les 3 canons, à 4 coudées, il fait mouche à tous les coups. Mais tu casses le métier avec tes inventions. C'est trop facile. C'est nier le sens de l'effort, ça. Eh, qu'est-ce qui se passe? Mais vous croyez où? Oh. C'est sur lui que t'aurais dû tirer. Je le sens fou. Il est touchant dans son chagrin. Tellement fragile. Ah, on a envie de les prendre dans les bras pour les protéger. Hein? Oh, toi, t'es jaloux. Bah si. Bah oui, parfaitement. On viole et on s'attache. Ah, j'enrage par le diable, j'enrage, j'en peux plus. Patience, ton heure viendra. Patience. Dieu me donne, oui. J'ai tout perdu, moi. Mon honneur, mon temps, ma gloire. Et Blanche. Blanche, c'est pas une grosse perte. Non. Oui. Jusque dans la demeure du Seigneur, le bûcher pour ses porcs.
Poulain, je vous amène de la visite. 100 000 diables me sautent au corps, ça vaut le coup d'œil. Ah non, pas elle. Vous ici, Duchesse? Pierre est là. Non, non. Qui ça? Ah oui, Pierre, non, il est pas là. Je vous en prie, messire. Conduisez-moi auprès de lui. Il est pas là. Et en plus, il veut plus vous voir. On va pas pleurer maintenant. Bon, attendez, je vais voir ce que je peux faire. Elle pleure. Eh, le chevalier, t'as de la visite? Blanche. Ma bien-aimée. C'est notre enfant. Oui, mon amour. Ce n'est rien. Mais t'as pas fait ça! Mais t'as pas fait ça! C'est merveilleux. Je vais être papa. C'est pas vrai. Tu crois peut-être que le roi va jouer les parrains et Sotomayor les nourrices? Ça m'est égal. Blanche est à moi maintenant. Est-ce que tu te rends compte de ce que t'as fait? Tu obliges ton propre roi à trahir ses alliances! Ça, tu t'en fous, hein? Et moi? Tu penses un peu à moi? Égoïste! 20 ans que je me crève la paillasse à guerroyer, trucider du matin au soir! Je pouvais enfin profiter de la belle vie, hein? La cour, un château, les courtisanes, les fêtes. Eh ben, Nini! À la place de ça, c'est exil, bannissement et potence pour tout le monde! Merci! Mais oui, mais... Merci aussi pour ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Demandez-moi plutôt de mourir. Pierre, il vous faut vivre pour élever notre enfant, puisque la raison d'État me destine à un autre homme. Cet enfant, il aura besoin d'une mère. Moins que la France de l'Espagne, Pierre. Pourquoi sacrifier notre amour, abandonner votre enfant, me vouer à une détresse infinie? Parce que je règne. Messire Belabre! Messire! Une délégation espagnole! Qu'est-ce qu'ils veulent? Je crains le pire. C'est Sotomayor qui les commande. Foutre au cul. Jeanne, planque la blanche. Je vais me le faire. Toi, tu te tiens à carreau. Si tu bouges un doigt de pied, j'égorge Blanche de ma propre main. Oui, Seigneur. Je me vaut l'honneur de la visite de notre allié, le marquis de Sotomayor. Votre traîtrise, Seigneur Poquier de Belabre. Modérez vos propos, don Alfonso. Je sais qu'elle est là. Les nouvelles vont vite. En effet, nous nous préparions à l'escorter nous-mêmes jusqu'à vous. Assez de Salamalek. Qu'on l'amène ici. Pour en faire quoi? Pour la mettre en cage? Vous avez intérêt à prévoir grand. Voilà, Seigneur, je suis à vous. Il y a un petit supplément, mais je prends quand même. Nous attendrons que ce chancre gluant mûrisse. Et j'écraserai sous ma botte ce fruit du péché. Puis nous nous marierons, comme prévu. Et je vous ferai des enfants. Légitime, cela. Mais auparavant, j'aimerais que vous me désigniez celui qui a sali votre honneur. Que je l'étrangle de mes propres mains. C'est moi. Je sais pas ce qui m'a pris, un moment d'égarement. Mais je suis prêt à réparer sur l'heure à l'endroit que vous jugerez bon. Il va de soi que le choix des armes vous appartient. À pied et à l'épée. Ici dans une heure. J'aime mieux cela. Seigneur Belabre, ce n'est pas vous que j'aurai le plaisir de tuer aujourd'hui. Chevalier, ce sera une joie pour moi d'interrompre un si brillant avenir. Vous allez connaître la peur. Et ce sera le dernier reproche que vous pourrez vous faire. Dieu jugera. En avant! En avant! Mais t'es fou? Tu sais qui c'est, Sotomayor? Personne ne l'a jamais réchappé! Les chevaliers d'Antigny, Richard de Pezet, les autres! Le duc d'Hautefeuille, le duc d'Arezzo, le comte de Sagols. C'est la boucherie à chaque fois! Sans compter le duc d'Aubray. Je sais. Belabre. Si jamais par malheur je n'en revenais pas, fais-moi ensevelir dans ma belle terre de Savoie.
Je voulais te dire aussi que... Jamais je n'aurais espéré avoir meilleur maître que toi, Belabre. Meilleur ami aussi. Tu sais bien que je ne suis pas ton ami. Tiens. Prends mon épée. Elle me sert plus à rien. Pourquoi? Parce que c'est une épée à 2 mains. Allez, surtout n'oublie pas. Fatigue-le. Fais-le courir, laisse-le venir. C'est ta seule chance, et encore. Je sais. Laisse-moi maintenant. Chevalier, priez Dieu de vous accorder miséricorde. Déjà? Vous me demandez grâce? Non. Je bénis la terre qui bientôt vous ensevelira. Blanche est à moi maintenant. Renonce-y. T'es mort. Dis-le. Blanche est à moi. T'entends? À mon avis, il n'entend plus rien. Blanche est à moi. Eh ben dites donc, ça n'a pas traîné, hein? Ouf! Grâce à Dieu, j'ai vaincu. Plus rien ne nous sépare à présent. Puissiez-vous dire vrai, Pierre? Béni soit ce jour, mon ami. Doucement, mon bon, vous nous faites mal. Ouais, Bayard, un discours. Je sais pas quoi dire. Je vous remercie tous. Je remercie toute l'équipe, sans laquelle je ne serais rien. Tout particulièrement Belabre. Belabre. Mon ami, à qui je dédie ma victoire. Je remercie aussi celle sans qui jamais mon bras n'aurait pu vaincre. Le roi! Le roi! C'est le roi! Le roi! Honte sur vous, capitaine. Vous avez trahi les intérêts du royaume. Non, mais sire... C'était vous! Votre tâche était d'empêcher ce ridicule duel. À présent, l'Espagnol est furieux. Les alliances sont rompues et nous sommes isolés, loin de notre terre. Sire, c'est ma faute. Chevalier, honte sur vous également. Vous mettez en danger l'armée tout entière pour une histoire ridicule d'amour. D'autant plus ridicule qu'elle est impossible. Moi, vivant, jamais vous n'épouserez ma cousine Blanche. Quant à elle, dès notre retour en France, elle ira expier sa faute dans un couvent. Mais vous, messire Belabre, en attendant qu'on décide de votre sort, je vous charge d'organiser notre arrière-garde et de payer de votre vie, s'il le faut, la sécurité de notre retour. Bien sûr, Majesté, c'est la moindre des choses. D'ailleurs, j'allais vous le demander. Allez! Allez, hop, on remballe. Cela faisait 2 jours que l'avant-garde espagnole nous talonnait à une portée de flèche. La panique n'avait pas encore gagné les rangs, malgré la présence de cette cavalerie ennemie 10 fois supérieure en nombre. Mais la présence du valeureux chevalier, qui maintes fois avait jeté le trouble dans les rangs adverses, nous mettait du baume au cœur, nous donnait foi en nous et en notre Seigneur. Ça va pas tarder.
Vite! Il faut s'arrêter, là! La duchesse est en train de mettre bas! Tenez bon, mamie. Dans 2 lieues, nous franchirons un pont qu'ensuite nous détruirons. Nous aurons alors 3 jours d'avance. Mais oui, il faut s'arrêter, enfin, faire bouillir de l'eau, la sortir de là! Elle va quand même pas faire ça sur les parchemins, hein? Ah, non! Alors, ça y est, le gros de la troupe vient de passer le pont. Encore 3 ou 4 chariots et le tour est joué. Adios, muchachos. Note, au péril de leur vie, devant les éléments déchaînés, sur un fleuve en furie, les capitaines français, Pélabre, Bayard et les autres franchissent le Garigliano. Liano. Qu'est-ce qui se passe? Vite! J'entends leurs chevaux! Calme, on a tout le temps! Allez! Attention! Mamie, vous êtes blessée? Non, c'est la tête qui vient. Voilà! Pigrelouille! Va aider Jeanne. Moi, je m'occupe des Espagnols. Ça peut pas être le contraire! Pélabre! L'enfant arrive! Vite, aide-moi, il faut lui prendre la tête. Avec ça? Mais poussez, mon Dieu, poussez! Je vais pas le faire pour vous! Il a perdu son idée! Je vais l'aider, il va pas tenir le choc. La question, tu restes là. Mais je vais pas mettre au monde un orphelin! La tête est passée. Alors, ça vient? Oui, la tête est passée! C'est quoi? Un fils? Mais je sais pas, moi, c'est pas marqué sur sa figure! Allez, encore un petit effort. Poussez, il vient, allez, allez. J'en peux plus. Oh, vite, il faut faire quelque chose. Il risque d'y passer tous les deux. Oh, tous les trois! Je me sens partir! Alors? Il est coincé! Ça se présente mal! Oh, ça y est. L'enfant est là? C'est quoi? C'est une fille! Et blanche! C'est une fille aussi! Oui. Et vous, Pierre Terrail, acceptez-vous, devant Dieu, et les hommes, de prendre pour épouse Blanche de Savoie? Oui. Par la volonté de notre Sainte Mère, l'Église, je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Soyez maudits. Ta gueule.
Dieu nous a unis. Maintenant, je veux la bénédiction de mon roi. T'es marrant, toi, chaque chose en son temps. Réalise, si t'as plus de carottes, comment tu vas faire pour avancer? Alors tu vas m'écouter. Si tu veux que j'arrange tes affaires, va falloir te faire tout petit. Je compte sur vous, duchesse. Tu sais que j'ai bien connu ton père. C'était mon ami. Allez, disparaissez. Le jugement de Dieu va s'accomplir, hérétique! Alors là, je dis messire, Mignard.